Coucou. Eh bien les amis, voilà, je vais vous ai partagé deux chansons de prière, de création instantanée qui sont des musiques que j'ai composées comme ça en l'instant, avec ce cri d'amour que je fais quand je chante, quand je danse, quand je crée. Et j'étais tellement heureuse de partager avec vous la venue de certaines choses, certains êtres qui pouvaient aider le monde, mais je ne sais pas si les choses pourront se faire, si on donnera la possibilité d'aider, parce que il est certain que quand on croit, c'est la base de tout. C'est même comme quand on a une maladie, et si on croit que cette maladie elle va nous tuer, va nous tuer. Hein. Voilà, donc je voulais juste vous dire que faites pas de jugement hâtif. Et pour vous, hein, pas pour moi j'ai rien à gagner. Hein. J'ai d'ailleurs beaucoup de courage dans le monde où nous sommes de pouvoir faire des choses comme ça, poster des choses où véritablement les gens pourraient avoir une joie immense à me prendre pour une folle. Mais tant mieux, hein, parce que si tous les fous faisaient ce que je fais, j'aimerais que tout le monde soit fou. Hein. Non, les vrais fous, c'est dans le monde des fous, quand je le dis, c'est les débiles des finances, les débiles des armées, les débiles au pouvoir, qui donnent des conseils au roi des fous pour gouverner les cons. Mais les cons, malheureusement, c'est nous, comme je le dis souvent. Et je demandais si on pouvait se donner la main et on obligerait la foule à casser leurs jouets, leurs armes chimiques. Et on pourrait enfin se promener sur les jardins de la Terre, même, et surtout les personnes âgées qui sont nos anciens et qu'on est en train de détruire. Et pas que ça, hein, les 135 000 personnes qui sont en train de mourir de faim. Et tous ces êtres au chômage et tous ces gens qui vivent au jour le jour. C'est le confinement de la mort. Et oui, parce que pourquoi nous confiner si on ne nous a pas testés? Ça, c'est une chose tellement logique que je ne comprends pas que personne ne le soumet. Si, quand même. Hein. Le professeur Raoult, d'ailleurs. Heureusement qu'on est quelques-uns à essayer de vouloir vraiment raisonner dans cette intelligence. Parce que pourquoi on ne confine pas un mois avant? Ah non, on ne nous teste pas un mois avant pour pouvoir nous déconfiner quand on est testé, donc que les gens qui sont sortis, les enfants surtout, pourquoi surtout non, les enfants, les personnes âgées aussi, tous les gens, et les restaurants, tout ça, pourquoi ils n'auraient pas le droit de travailler, les commerces qui sont en train de se ruiner là, et qu'on a prévenu le dernier jour, ce qui fait qu'ils sont retrouvés avec des tonnes de choses, quand c'était des choses qui périmaient à jeter. Donc, dans cette famine de ce monde actuel, c'est quand même un gâchis. Et pourquoi on ne nous teste pas pendant le mois de confinement, de façon à ce que quand on sort, il ne sortent que des personnes qui sont saines au niveau de Corona? Non, non, on va nous déconfiner avec l'idée que nous allons être peut-être testés à ce moment-là. C'est-à-dire tous les gens qui vont être malades, et qui auront bien sûr ces 15 jours d'incubation qui font qu'on ne le sait pas, et bien ils vont être dehors. Donc on a 1000 fois plus. Alors, soi-disant, M. Macron, c'est pour la santé, mais la santé, pourquoi on ne nous dépiste pas comme en Corée? Dès les premiers jours, ils ont mis des millions pour dépister, ils n'ont même pas eu besoin de faire de confinement. Hein. Le confinement, c'est pour éviter surtout les gilets jaunes. Enfin, les gilets jaunes, c'est un symbole, parce que les gilets jaunes ont été l'impulse de toutes les manifestations qui sont arrivées après. Puisque après, personne ne se disait des gilets jaunes parce qu'il y a eu un tel discrédit dans les médias et dans la manipulation gouvernementale que c'est certain qu'il fallait avoir beaucoup de courage pour continuer à être gilet jaune. Alors donc, je trouve ça un petit peu dommage de pas réaliser tout ça et de ne pas voir qu'en vérité c'était la France entière en tant que gilets jaunes qui était dans la rue tellement ils en avaient marre, les gens, ils en avaient marre d'être taxés surtout et de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir vivre. Voilà, donc on est la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Il n'y a plus une seule des lois qui sont dans la Constitution de la liberté, même celle de la presse,
qui existe maintenant. Et comment une chloroquine qui était en vente libre, tellement c'est pas un médicament qui est dangereux et que c'était pour faire un électrocardiogramme éventuellement avant, et qui pourrait arrêter cette pandémie, et pourquoi ne pas non plus donner des masques à nos soignants et attendre si longtemps alors que moi-même, hein, j'ai eu la possibilité de le premier jour, hein, vous pouvez regarder sur mon YouTube, d'avoir 3 millions de masques qu'on m'a refusés. Heureusement j'en ai quand même donné à des médecins, à des personnes âgées, à la police, à des caissières, enfin à beaucoup de gens qui sont exposés, dont on n'applaudit pas bien sûr, parce que bon, ben, c'est des médecins, des métiers qui sont beaucoup moins... mais qui sont pas moins exposés, parce qu'il y a beaucoup de caissières dans des supermarchés qui se retrouvent avec 500 personnes ou 200 personnes par jour, ou même moins ou plus, et qui sont toutes aussi exposées, surtout quand il n'y avait pas de masque. Voilà, donc merci Monsieur Macron, mais on le voit hein, tout ça, hein, on le voit. Et je ne dis pas que moi, on le voit aussi d'ailleurs.